Salut tout le monde, bon vendredi. Je suis présentement au centre Georges Vézina et Georges Vézina, avant d'être le nom de la maison des Saguenay-Chicoutimi, c'est le nom d'une légende du hockey. Et aujourd'hui, il a été désigné comme personnage historique du Québec. Le ministre Éric Girard et le maire de Saguenay, Luc Boivin, en ont fait l'annonce cet avant-midi. Joseph-Georges Gonzague-Vézina est né à Chicoutimi en 1887 et en 1916, c'est lui qui garde le but du Canadien de Montréal quand l'équipe gagne sa toute première Coupe Stanley. Les petits-fils de Georges Vézina sont très fiers de leur grand-père. C'est vraiment là, spécial, c'est unique, ça n'arrive pas souvent que dans une famille du Québec, que leur grand-père soit reconnu provincialement personnage historique. Je vous invite aussi sur notre site web pour consulter notre reportage complet sur Georges Vézina, juste à temps pour le début des séries éliminatoires des Saguenayens de Chicoutimi qui débutent ce soir à 19h et qui se poursuivent samedi. Les éducatrices du CPE de Roberval, le Jardin de Roby, seront de retour au travail mercredi prochain, le 1er avril, selon le syndicat qui les représente. Le tribunal administratif du travail a finalement tranché dans le dossier après 5 mois de grève générale illimitée. Donc, les travailleuses vont devoir se présenter au travail du mercredi au vendredi, et ce, jusqu'à ce qu'on ait signé une nouvelle convention collective. Je vous rappelle que c'est le tout premier dossier traité en vertu de la loi 14 qui vise à considérer les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Et à Alma, c'est entre 400 et 500 personnes qui sont descendues dans les rues cet avant-midi pour manifester. Des gens liés au milieu communautaire qui réclament un meilleur financement se sont rendus jusqu'au bureau du ministre responsable de la région, Éric Girard, tout ça pour faire pression sur Québec. D'ailleurs, depuis lundi, c'est à peu près tout le milieu communautaire du Québec qui est en grève. Dans la région, ça touche plus de 110 organismes communautaires. Voilà, c'est ce qui conclut votre vidéo-journal. Bonne fin de semaine.